De ces œufs sortiront dans 21 jours des poussins pour alimenter les fermes de la région d'Indéné-Guablé et plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire ainsi que des pays de la sous-région. La production de poussins, Ali Ouattara, opérateur économique à Yébilefo, en a fait sa spécialité. Un projet qui a mobilisé d'énormes investissements. De 75% en un empire avicole. Voici la vraie histoire d'Ali Ouattara en Côte d'Ivoire. Avec 75%, il a défié la pauvreté et bâti un empire avicole. Voici l'histoire d'Ali Ouattara, l'un des pionniers de l'aviculture moderne donc, en Afrique. En 1975, à Yébilefo, en Côte d'Ivoire, Ali Ouattara commence son agriculture avec 75%. Une cour poussiéreuse, zéro expérience, mais un rêve immense. Alors, qu'est-ce que cela signifie donc pour tous les entrepreneurs et entrepreneurs agricoles qui nous suivent donc en ce moment-là? Alors, Ali Ouattara a commencé son agriculture avec 75%. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que tu dois commencer petit, construire donc ton entreprise, ton business avicole pour grandir. Et non pas faire l'erreur, comme beaucoup, d'aller commencer directement avec 1000 à 2000 poulets à la ferme et finalement tomber en faillite et revenir à la maison. Ali Ouattara a commencé avec 75%. Il a appris de ce business petit à petit pour grandir. Et ça, c'était depuis 1975. Quelles sont alors les premières leçons qu'on peut tirer donc de cela? Leçon numéro 1, c'est savoir observer. Qu'est-ce qu'il faut observer? C'est observer l'environnement autour de toi. Comment est-ce que les gens qui réussissent font l'élevage pour aussi les imiter? Deuxièmement, il faut comprendre son écosystème. Comprendre pour apprendre et s'adapter, et cela passe par une formation. Il faut apprendre à surmonter les maladies parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que l'agriculture présente de nombreux défis. Beaucoup de gens ont eu à vous dire dans des vidéos que l'élevage est facile, que si tu as 1000 poules pondeuses, tu peux avoir 25 plaquettes et que tu peux gagner environ 50 000 francs par jour, pourquoi même comme bénéfice. Tout ceci est vrai, mais en même temps, il faut prendre ces informations avec beaucoup de pincettes. Donc, parce que les risques aussi est évident. Quand c'est rentable, il faut savoir derrière qu'il y a aussi un grand risque. Et l'un de ces risques, c'est le taux de mortalité. Si sur 100 poulets, tu perds 7 poulets en élevage, généralement, on peut dire que ça va. Le taux de mortalité autour de 6-7%, mais lorsque vous avez un taux de mortalité au-delà de 7%, ça veut dire que vous allez avoir de sérieux problèmes. Ensuite, on continue. Alors, de la vision à l'action. Quelle est la vision qui a permis à Ali Ouattara donc d'avoir de l'action et puis de croire à son projet? Il s'est posé juste deux questions. La première question, c'est quoi? Il s'est dit, et si on nourrissait toute la Côte d'Ivoire avec les œufs locaux? En ce moment, le marché devient grand. Parce que lorsque tu fais le raisonnement au niveau donc du village ou bien au niveau d'une ville, tu vas te rendre compte que le marché est saturé parce qu'il y a plusieurs producteurs d'œufs de consommation qui sont à côté de toi. Et vous allez passer du temps à vous concurrencer dans la même ville alors que le marché est grand. Ali Ouattara l'a compris. Et pour lui, sa vision, c'est de fournir des œufs à toute la Côte d'Ivoire. Donc, il a eu une très grande vision. Donc, quand vous commencez un projet d'élevage ou n'importe quel projet, vous devez rêver grand. Mais votre rêve doit être réaliste et réalisable. La deuxième question qui s'est posée, c'est de savoir la question du système. Et si on créait un système complet? Créer un système complet ici, ça signifie quoi? Au lieu de dépendre de l'importation des poussins, de l'importation de l'aliment, Ali Ouattara a compris très vite qu'il faut créer un système complet en fabriquant l'aliment dans sa ferme pour ses poulets lui-même, en arrêtant d'importer des poussins, de produire des poussins de
qualité en Côte d'Ivoire au niveau donc national. Et on va le voir tout à l'heure, la formation aussi qui va mettre en place. Alors, et c'est là que c'est intéressant parce que il va créer Fouani Service, qui était un rêve qui est devenu désormais une réalité. Aujourd'hui, Fouani Service, c'est 500 000 poules pondeuses, s'il vous plaît. Quand vous faites un calcul rapide, vous vous rendez compte que pour nourrir 1000 sujets, 1000 poules pondeuses, il vous faut en moyenne 2 sacs d'aliments par jour. Ça veut dire que si vous voulez nourrir 500 000 poulets, il faut multiplier les 2 sacs par 500. Ça veut dire 1000 sacs d'aliments. 1000 sacs d'aliments de 50 kg par jour. Vous voyez, c'est des tonnes et des tonnes d'aliments par jour. Et c'est ce qui va légitimer le fait de créer un grand centre de production d'aliments pour commercialiser et nourrir en même temps ces poulets. Et ceci va permettre donc de baisser donc les coûts et d'avoir plus de marge. Si vous aussi vous êtes dans votre élevage, même si vous avez 500 000 têtes, vous pouvez aussi penser comme lui et avoir une petite machine qui peut aussi produire l'aliment. Ça vous permettra aussi de diminuer donc beaucoup et puis d'avoir un peu de bénéfices. Il va construire 2 couvoirs. Voilà, le couvoir, c'est un lieu, c'est une machine où on met les œufs pour éclore avoir les poussins. Donc, il va avoir ses 500 000 poules pondeuses, les 2 couvoirs, il a une usine d'aliments et il a un réseau donc de distribution. Donc, si vous n'avez pas un réseau de distribution pour vos œufs de consommation, vous allez avoir des difficultés pour écouler donc vos œufs. Alors, en plus de cela, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'Ali avait aussi une vision et une éducation. Sa vision, c'était quoi? C'est former les leaders de demain. Ce qui va lui permettre de créer le Fouani International Training College. Vous formez donc les futurs agriculteurs de demain. Alors, maintenant, je vais vous parler des 5 piliers donc, du succès qui découlent donc de la stratégie d'Ali Ouattara. Premièrement, pensez grand, commencez petit. Donc, vous pouvez avoir de grands rêves, mais commencez petit. Deuxièmement, créer un système, pas juste un produit. Troisièmement, maîtriser la chaîne de valeur. Quatrièmement, miser sur l'être humain, à savoir le recrutement. Si vous n'avez pas une équipe dynamique, vous n'allez pas arriver à bon port. Votre élevage, votre business donc va échouer. Cinquièmement, il faut inspirer et transmettre à la génération future. Une inspiration pour l'Afrique, Ali Ouattara l'est. Ce n'est pas qu'un business, c'est un modèle pour toute l'Afrique. Et toi, que fais-tu avec ton idée? Abonne-toi à Volaille Solutions et Agrobusiness. Partage cette vidéo à d'autres entrepreneurs, d'autres débutants, car ça pourrait les aider. Ça peut les sauver, ça peut les aider donc dans leur élevage. N'hésite pas de nous dire en commentaire quelle est ta vision. Est-ce que tu es déjà dans l'agriculture? Si tu as commencé, quels sont les défis et ces difficultés, tes difficultés? Ensemble, donc, nous allons donc vous aider donc à avoir les meilleures stratégies. Merci donc de nous suivre, de partager cette vidéo et à la prochaine.